Bonjour, bienvenue à cette session de questions-réponses sur les sites de rencontres chrétiens. Je m'appelle Caroline, pour ceux qui ne nous connaissent pas, et avec mon mari Tobias, on est responsable du ministère pour célibataires chrétiens qui s'appelle Passion 37.4. On est très intéressé à aider les célibataires dans leur démarche. Ce qu'on veut surtout, c'est de garder les célibataires proches du cœur de Dieu durant leur démarche, ou de juste rentrer dans leur appel en tant que célibataire et qui, s'ils désirent de rester célibataire, ben qu'on puisse quand même les accompagner, même au niveau du célibat. Mais on s'entend que la plupart des célibataires chrétiens veulent se trouver quelqu'un et on veut être là pour pouvoir les accompagner dans leur démarche tout en les aidant à garder leur cœur à travers tout ça. Alors pour ça, on organise des conférences, des ateliers, on va avoir des activités plus sociales pour permettre de créer des amitiés. On a un blog où est-ce qu'on écrit des articles à chaque semaine, un vlog avec des vidéos chaque semaine. Je pense qu'on couvre pas mal de terrain et on a aussi des livres qui ont été publiés pour pouvoir vraiment encourager les célibataires et les garder dans la bonne direction. Donc, lorsqu'il est question de sites de rencontres, c'est vrai que plusieurs personnes se tournent à mon mari et moi. Non seulement on est responsable de ministère pour célibataires, mais en plus mon mari et moi, on s'est rencontrés sur un site de rencontres chrétien. Et donc, on a fait des expériences qui étaient moins bonnes, donc ça nous a appris des choses et des expériences qui ont bien fonctionné si moi et mon mari, on s'est rencontrés de cette façon-là. Et on discutait avec un couple qui était responsable de ministère pour couple marié. Ils nous posaient des questions parce que beaucoup de gens qui les rencontraient et posaient des questions sur les sites de rencontres et eux, ils ne connaissaient pas grand-chose là-dessus. Et on répondait à toutes leurs questions et ils étaient vraiment étonnés. Ils trouvaient qu'il y avait quand même une certaine sagesse dans notre expérience. Alors ils nous ont dit d'écrire un livre. Alors c'est ce qu'on a fait suite à leurs conseils. Donc le livre s'appelle Quand ça clique. Il est disponible en version papier. Vous pouvez l'acheter sur Amazon ou sur la boutique de EMCI TV. Vous pouvez l'acheter aussi, vous allez voir les liens sur notre site internet. Il est aussi disponible en version électronique pour ceux qui aiment mieux lire sur leur application Google Book ou sur leur application Kindle. Donc, vous pouvez procurer le livre. Ce que je vais faire aujourd'hui, je veux faire cette session questions-réponses. C'est un condensé, je dirais, de notre atelier. On fait un atelier de temps en temps. Si c'est quelque chose que vous voulez développer plus, vous pouvez en parler à votre église. On peut organiser des ateliers dans votre église. On peut en organiser des ateliers en réunissant des célibataires de différentes régions et tout ça. Ça nous fera plaisir de faire cet atelier qui dure à peu près 3-4 heures. Donc, je ne veux pas faire 3-4 heures de vidéo. Non, non. Dans le livre, l'atelier est un petit condensé de ce qui est dans le livre. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un petit condensé de l'atelier. Donc, ça ne sera vraiment pas en détail tout ce que je pourrais dire pour vous aider dans le domaine. Mais on reçoit tellement de questions ces temps-ci concernant les sites de rencontres. Puis c'est sûr que dans un temps de confinement comme on est présentement, c'est sûr que c'est un moyen pour rencontrer quelqu'un qui est peut-être un peu plus... le monde regarde à ça parce qu'on peut évidemment pas aller dans des activités, évidemment. Donc, je pense que c'est un moyen qui est beaucoup regardé par les célibataires. Et là, on s'entend que c'est pas un sujet très simple à parler dans les églises. Il y a encore beaucoup de tabous concernant les sites de rencontres. Souvent les célibataires ne vont pas poser de questions dans leur église parce qu'ils ne veulent pas se faire juger ou ou ils ne savent pas quel genre de conseils ils vont recevoir. Mais ils ne savent pas où ailleurs demander. Alors, ils vont par eux-mêmes. Là, il arrive des affaires terribles. Puis là, ils disent il n'y a rien de bon là-dedans. Puis là, ils se sentent gênés. Puis, toute une histoire. Alors, il y a des célibataires qui ont la bonne idée de venir nous voir, mon mari et moi, pour nous poser des questions. Et donc, ça va me faire plaisir aujourd'hui de répondre à plusieurs de vos questions sur le sujet.
Comme je dis, ça va être un petit raccourci de qu'est-ce que on peut vous enseigner dans un atelier, mais je pense que ça va être quand même assez important pour pouvoir répondre aux questions les plus urgentes. Donc, encore là, c'est pas que je veux vendre le livre, mais vraiment, si vous décidez d'entrer dans l'aventure des sites internet pour rencontrer quelqu'un, je vous conseille vraiment d'acheter le livre, de passer au travers le livre d'abord. C'est beaucoup plus complet et ça va vous aider à avoir une expérience en ligne qui est efficace, qui va faire moins mal quand il arrive des choses. Et c'est ça, alors ça vaut la peine de prendre un livre. Je dis pas ça juste pour le vendre, là. Vraiment, là, c'est un outil qu'on a bâti pour pouvoir vous accompagner. Alors, ceci étant dit, on est prêt à commencer. Et la première question à laquelle on veut répondre, c'est: est-ce que c'est un péché? Donc oui, c'est une question qu'on entend parce que justement, il y a plusieurs églises qui vont dire que utiliser les sites de rencontres, c'est un péché. Pourtant, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet-là? Parce qu'il y a différentes interprétations, mais il faut retourner vraiment à l'essence de qu'est-ce que la Bible dit. Vous savez, Internet en lui-même n'est pas un péché. Je veux dire, tout le monde utilise là en ce moment, surtout dans une période de confinement comme on est en ce moment. Les sites internet sont bondés de sermons, de prédications. Toutes les églises ou presque font leur assemblée du dimanche matin sur internet à travers les médias sociaux et toutes ces choses-là. Alors c'est sûr que internet en soi n'a absolument rien de péché. C'est pas le péché vient de comment on va l'utiliser. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les sites de rencontres, donc Internet, pour pouvoir rencontrer quelqu'un? Vous savez, Dieu n'en parle pas dans la Bible. Évidemment, Dieu ne parle pas d'Internet dans la Bible. Mais en fait, Dieu ne parle même pas de comment rencontrer quelqu'un. Si on regarde les façons qui sont présentées dans la Bible pour trouver son mari ou sa femme, généralement, à l'époque où est-ce que la Bible a été écrite, c'était une question c'est les parents qui vont trouver un partenaire pour leur garçon ou leur fille quand c'est le temps. Donc, c'était pas mal tout des mariages arrangés à l'époque. Donc, on ne peut pas vraiment regarder qu'est-ce qui est dans la Bible pour pouvoir décider est-ce que je peux utiliser une méthode de rencontre, un service de rencontre pour trouver un partenaire. Donc, quand une notion est comme pas clairement écrite dans la Bible, ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser le verset 1 Corinthiens 6,12 qui dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Donc, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Je ne deviendrai pas un esclave de quoi que ce soit. Donc, est-ce que c'est un péché d'utiliser les sites de rencontre? Non, mais ça serait un péché d'en devenir un esclave. C'est important de s'attendre à Dieu. Alors, si quand on recherche un partenaire ou une partenaire, on décide d'aller sur les sites de rencontre pour faire les choses à ma tête. Tu sais, j'ai pas besoin de Dieu, là, je vais faire les choses comme moi je veux. C'est sûr que c'est pas quelque chose que Dieu va approuver. Mais si on décide d'aller sur les sites de rencontre, de un, parce qu'on on est en paix avec ça devant Dieu, puis que durant toutes nos démarches qu'on fait, on va être transparente avec Dieu, qu'on va garder un équilibre. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre tout notre temps pour nos recherches, mais on va avoir quand même un bon temps dans la prière, qu'on va avoir des temps avec Dieu, que ça ne devient pas une idole dans notre vie où est-ce qu'on passe tout notre temps là-dessus. Il ne faut pas que les sites de rencontre non plus deviennent notre source de réponse. Qu'on sache que ce soit Dieu qui est toujours notre source. Et c'est juste un outil parmi tant d'autres que Dieu peut utiliser pour nous aider à rencontrer quelqu'un.
Alors, est-ce que c'est un péché en soi? Non. Est-ce que ça peut le devenir? Oui, de la façon que nous, on veut l'utiliser. Alors, c'est comme n'importe quoi. C'est comme avoir un auto. L'auto en elle-même n'est pas un péché, c'est la façon que tu vas l'utiliser. Si tu décides de l'utiliser pour aller dans des boutiques porno, ben c'est sûr que Dieu ne sera pas d'accord. Mais si tu utilises la voiture pour pouvoir aller chercher des personnes pour les amener à l'église, ben c'est sûr que Dieu va être d'accord. Alors, c'est vraiment d'utiliser l'outil en le faisant selon la volonté de Dieu, en suivant la volonté de Dieu, en ayant un cœur pur à travers tout ça. Et c'est comme ça qu'on peut dire que les sites internet de rencontres en eux-mêmes ne sont pas péchés. Ce qui est péché, c'est la façon que on pourrait l'utiliser si ça devient un idole, si c'est notre seule source d'écoute, si on n'écoute plus Dieu, qu'on fait juste faire nos recherches. Alors, c'est ça. Donc, est-ce que les sites internet sont péchés? Non, à condition de le faire de la bonne façon. Bon, prochaine question. Quels sont les sites de rencontres recommandables? Donc, c'est évidemment la question la plus populaire. Ça, avec la question de sur quel site vous vous êtes rencontrés? Ça, je pense que c'est vraiment la question les plus populaires qu'on a entendues. Donc, notre réponse, malheureusement pour vous, est toujours la même. On ne peut pas vous dire sur quel site on s'est rencontrés parce que comment je pourrais dire ça? On n'est pas en train de regarder à chaque jour où est-ce qu'en est rendu le site. Alors, il était peut-être bon à l'époque où est-ce que nous, on s'est rencontrés. Peut-être qu'il n'existe même plus en ce moment. Fait qu'on ne peut pas le savoir parce que c'est ça. L'important, tout ça pour dire que l'important qu'on va vous enseigner, c'est comment trouver un site de rencontre chrétien. Parce qu'on va utiliser la méthode, je vais même le faire avec vous aujourd'hui en ligne pour vous montrer comment faire. Et quand je dis aujourd'hui, ok, on est à la fin avril 2020. Je trouve ça important de le dire parce que peut-être rendu au mois de juin 2020 ou peut-être dans 10 ans d'ici, si la vidéo est encore là, ben peut-être que ça sera plus applicable du tout, les conseils qu'on va vous donner maintenant. Les sites qu'on va trouver aujourd'hui seront peut-être plus bons dans quelques... Alors, c'est important que vous fassiez vos recherches. Je vais vous donner un exemple de comment le faire, les bonnes recherches, mais vous devez le faire vous-même pour pouvoir trouver qu'est-ce que vous avez besoin. Maintenant, je m'adresse aux personnes de langue francophone. Si vous êtes au Québec, malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de sites de rencontres qui regroupent les Québécois. Donc, si on va trouver des sites de rencontres qui sont francophones, souvent ils vont être axés beaucoup sur l'Europe. Même pour les célibataires d'Afrique, ça va être difficile aussi. Des fois même les sites européens vont bloquer l'accès à d'autres pays comme justement en Afrique ou qui pourraient bloquer l'accès à des Québécois peut-être aussi parce qu'ils veulent se concentrer sur l'Europe. Donc, j'avoue que c'est pas toujours facile, mais c'est pas impossible non plus. Alors, c'est pour ça que je vais quand même le dire. Si vous êtes anglophone ou que vous parlez un peu anglais, vous allez avoir la vie plus simple parce qu'il existe énormément plus de sites internet anglophones que de sites francophones. Mais avec vous aujourd'hui, je vais quand même faire une recherche pour des sites francophones, considérant que ben, mon vidéo il est en français en ce moment. Donc, je vais vous aider là-dessus. L'important qu'on choisit un site de rencontre, premièrement, c'est de chercher à qui appartient le site de rencontre. Parce que quand on apprend à savoir à qui appartient le site, c'est là qu'on peut voir si le site est vraiment chrétien. Et vous savez, on peut trouver un partenaire chrétien un peu n'importe où. Je veux dire, tout le monde fait son épicerie. Donc, on pourrait trouver un partenaire chrétien à l'épicerie et les épiceries ne sont pas nécessairement chrétiennes. Bon, donc on pourrait trouver un partenaire chrétien n'importe où. Mais tant qu'à chercher quelqu'un de chrétien, essayons de réduire notre champ de recherche dans un milieu chrétien. Alors, pour s'assurer que le milieu soit chrétien, il faut donc voir à qui appartient le site.
voir s'ils ont des valeurs projetées et tout ça. Ça peut nous aider à vraiment voir comme, OK, derrière ce site, il y a des valeurs vraiment chrétiennes. Alors, ça peut comme nous aider. Il y a moins de chances qu'on trouve du monde bizarre sur ces sites-là. Ben, bizarre, dans le sens du monde qui croit pas en Dieu du tout, qui sont là juste pour nous éloigner de Dieu. Il ne devrait pas en avoir autant. Il va toujours avoir des loups partout. Il va toujours avoir des personnes qui ne devraient pas être là. Ce sera à vous de dire aux administrateurs du site, j'ai trouvé telle personne qui vraiment devrait pas être sur le site et le déclarer parce qu'ils peuvent pas toujours vérifier tout le monde qui sont sur leur site. Mais il faut quand même utiliser notre jugement. Là. Dieu nous a quand même donné un jugement. Il ne nous demande pas que ce soit les sites de rencontres qui décident pour nous qui qu'on va marier. Ça reste notre décision à la fin. Alors, vous pouvez regarder qu'est-ce qui va se passer et choisir vous-même. Mais l'idéal, c'est de commencer par chercher un site de rencontre chrétien. Donc, pour ça, il faut voir à qui appartient le site. Parce qu'on a déjà vu des sites internet qui se disaient chrétiens et quand on regardait à qui appartenait le site, ça appartenait à des compagnies pornographiques et tout ça. Donc, ils ont peut-être décidé de faire une branche pour les chrétiens, mais au fond, il n'y avait aucune valeur chrétienne là-dedans et donc, c'était plus une question de faire de l'argent. Alors, si il arrive quelque chose puis qu'on n'est pas content d'une personne qui n'est pas vraiment chrétienne, ben ça va être dur de s'en plaindre parce qu'eux-mêmes, au fond, ils n'ont rien de chrétien. Alors, c'est important de regarder à qui appartient le site. C'est la première chose qu'il faut faire. C'est vraiment là qu'on va voir si c'est un site qui est recommandable ou pas. Maintenant, il faut aussi savoir qu'il n'y a aucun site de parfait. Alors, quand on va regarder un site, si on a un site qui semble avoir une certaine valeur chrétienne ou qui quand même comprend qu'est-ce qui se passe dans nos intérêts chrétiens, il faut savoir aussi qu'il va y avoir des personnes qui vont être là-dessus qui, eux autres, ne seront pas recommandables non plus. Et là, il ne faut pas dire « Oh, j'ai trouvé une personne qui était terrible, elle voulait juste une aventure d'une nuit. Oh, le site n'est pas bon. » Mais ce n'est pas nécessairement la faute du site, là. Il y a une personne qui n'était pas bien. Peut-être plusieurs, parce qu'on s'entend que sur les sites, il y a énormément de gens. Donc, peut-être que il y a effectivement des gens qui ne seront pas corrects, mais ça ne veut pas dire que tout le site est mauvais. Alors, je vais vous montrer rapidement qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de trouver un site internet qui pourrait être intéressant. Bon, alors, la première chose que vous allez faire, c'est d'aller ouvrir, j'utilise Chrome, là, d'aller ouvrir une nouvelle fenêtre en mode incognito. Comme ça, de cette façon-là, vous allez être certain de ne pas, après recevoir un paquet d'annonces sur le fait que vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un. Alors, dans le moteur de recherche, vous tapez « site de rencontre chrétien », tout simplement. Là, vous allez en avoir au début qui avec, ça dit ads, c'est des annonces. On va les laisser tomber eux autres parce que ça, c'est des sites qui ont payé pour pouvoir être là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir. Il y en a quand même, bon, on en a un ici. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le même. Fait qu'on en a quand même plusieurs qui sortent. Alors, on va aller les analyser pour voir s'ils sont vraiment chrétiens. Alors, on a Christian Mingle ici, FR, donc c'est francophone. Alors, on voit ici que tout est en français, comment s'abonner et tout, comment se créer. Bon, on voit ici, ça nous parle que c'est des célibataires animés par la foi. Ça, c'est ce qu'eux, ils disent. Et là, ce qu'on fait, le but, c'est de descendre jusqu'en bas de la page pour aller voir à qui appartient ce site. Alors, ici, ils l'ont même écrit à côté. Ça appartient à Spark Network. Et si on regarde Spark Network, ils ont quel autre site? Alors, si on clique là-dessus, on voit qu'ils sont aussi propriétaires de tous ces autres sites-là. Bon, maintenant, si on regarde ces sites-là, Silver, je présume c'est pour des personnes plus âgées. JDate et JSwipe, c'est juif. Ça, c'est chrétien. Ici, Elite Singles, c'est chrétien aussi.
Fait qu'on voit que dans les sites qui ont, bon, ben c'est quand même des sites qui sont, comment je pourrais dire, qui sont pas, on n'a pas comme un site qui serait recherche d'une aventure de nuit ou des sites de gays, lesbiennes et tout ça. On voit que c'est quand même des sites qui correspondent à des valeurs chrétiennes. Donc, le choix, il est quand même... ça nous montre quand même où est-ce qu'ils sont un peu leurs intérêts. Alors, ça pourrait être un site quand même un peu intéressant. Comme je dis, il faut après que vous vous sentiez à l'aise ou pas, mais ça pourrait peut-être être un qui a de l'allure. Alors, on retourne à l'autre dans notre liste. Ça, c'était pour Christian Mingle. Et le deuxième, c'est Elite Single. Et on vient de voir que dans Christian Mingle, un de leurs sous-sites, un autre de leurs sites, était Elite Single. Donc, au fond, les deux premiers appartiennent à la même compagnie. Si on va sur Elite Single, bon, c'est la même chose et tout. Celui-là est un petit peu différent. Ils nous mettent même des articles. Ils sont traduits. On s'entend que c'est un site qui est traduit. Là, ça parle pour les sites au Québec parce que mon navigateur a remarqué que j'étais au Québec. Alors, il me donne ça, des articles en français avec des rencontres et d'autres articles avec des valeurs chrétiennes, avec des versets. Bon, c'est peut-être juste pour nous attirer, mais c'est déjà comme une bonne façon de nous attirer dans un sens parce que, bon, ils ont l'air de avoir un intérêt pour qu'est-ce que Dieu dit ou quoi que ce soit. Alors, si jamais on avait à faire une critique d'une personne qui n'est pas du tout dans les valeurs chrétiennes, ben, il y aurait automatiquement un peu plus une oreille attentive parce qu'ils font la promotion des valeurs chrétiennes. Alors, il faut qu'ils les défendent un petit peu en même temps. Bon, fait que, il y a ce côté-là, comme on voit, hein, ici, ça appartient à Sparks. Là, ici, on parle qu'on peut même faire des recherches avec des rencontres plus précises. Ça peut être utile aussi pour certaines personnes. Alors ça serait peut-être un autre site qui pourrait être à considérer. On continue. Il y en a deux autres qui pourraient être intéressants dans les sites de rencontres ici. Theotokos, c'est un site chrétien de rencontre. Encore là, évidemment, avec un nom comme ça, là, Théo pour Dieu, ça part déjà bien. Là, ici, qu'est-ce qu'on a? On parle beaucoup de couple, on parle, déjà, les valeurs sont affichées dès le début. On parle ici d'un algorithme. L'algorithme, le bon côté de ça, c'est que ça ne sera pas n'importe qui va nous tomber dessus. C'est vraiment un calcul. Donc, si quand on va faire le questionnaire pour s'inscrire, si vous dites que pour vous, les valeurs chrétiennes, c'est la chose la plus importante et que vous voulez rien d'autre que ça, ils ne vont pas vous donner des suggestions de personnes qui ne croient pas du tout en Dieu ou quoi que ce soit. Mais quelqu'un qui ne croit pas du tout en Dieu, honnêtement, il n'irait pas s'inscrire sur un site comme ça. Fait que bon, c'est déjà un départ, là. À moins que ça soit un loup et que le seul désir de son cœur, c'est de ravager les brebis du Seigneur, ben, il faut quand même rester vigilant aussi, mais quand même. Et donc, si on revient au site de Theotokos, encore là, on va aller voir à qui appartient. Je ne l'ai pas fait pour Elite Single parce qu'on le savait, ça appartenait à Sparks, qui est une grande compagnie. C'est loin, hein? Bon, à qui ils appartiennent, eux? Ah, ici, on a l'équipe. Ça, c'est quand même intéressant parce qu'ils parlent de leur démarche, de leur foi. Puis dans l'équipe, ici, ce qui est intéressant, c'est que on voit, ils ont mis des photos des personnes qui sont les intervenants et tout ça. Fait qu'on voit que c'est quand même un milieu assez sérieux. Puis quand il dit qui nous ont aidés à rester, ben là on voit abbé, père, frère, frère. Fait qu'on se rend compte tout de suite que ce site est un site chrétien mais catholique. Donc si pour vous la doctrine catholique ne convient pas à votre mode de vie, si je dirais, ça ne sera pas un site peut-être pour vous.
Fait que c'est à voir, parce que ça, c'est l'autre chose. Hein? Des personnes qui se disent chrétiennes, ils peuvent se dire chrétiens, mais avoir différentes confessions. Alors, tu sais, il y a des sites qui sont chrétiens, on s'inscrit, et là, on dit, moi, je suis, je sais pas, chrétienne protestante. Pentecôtiste, mettons. Tu dis, OK, je suis pentecôtiste. Et là, il y a quelqu'un qui arrive, puis je sais pas, c'est témoin de Jéhovah qui vient vous parler, puis là, oh, tout offensé, voyons donc, c'est pas un vrai chrétien, ou peu importe, là, je lance pas de débat ici, une hypothèse de qu'est-ce que le monde pourrait dire. Et là, après, oh mon Dieu, ce site-là, il est pas bon du tout, c'est terrible, il y a toutes sortes de... Non. Chaque personne a une façon différente d'approcher Dieu. Alors, on n'est pas ici pour faire un débat de religion. L'important, c'est ta relation personnelle avec Dieu. Alors, peu importe du milieu que tu viens, au fond, peu importe la tradition, l'important, c'est que tu as une relation personnelle avec Dieu. Que Jésus soit ton sauveur, celui qui t'a sauvé, et que Jésus soit ton Seigneur, celui qui te conduit aussi. Alors, c'est sûr qu'il y a certaines églises qu'on n'ira pas si Jésus est vraiment notre Seigneur. Des églises qui ne nous enseigneraient pas à suivre Jésus, mais qui nous enseigneraient à suivre leurs dirigeants ou qui nous enseigneraient à suivre une méthodologie ou quoi que ce soit. Ben, si on a décidé que c'était Jésus notre Seigneur, il y a peut-être des doctrines que ça ne sera pas pour nous. Je vais donner un autre exemple aussi. Non, ça, je vais garder ça pour une autre fois. Je reste sur les sites de rencontres. J'aurais plein de choses à dire, alors je reste là-dessus. Donc, bref, pour ceux qui ont plus au côté foi catholique, vous pourriez peut-être vous retrouver dans ce site-là. Le site Moi plus toi, je le connais un peu, j'en ai entendu parler, je ne sais pas s'ils ont changé. Ce que je pense, c'est que dans leur cas, ils vont vous appeler pour, c'est ça, ils proposent des séances de coaching personnalisées. Pour vous inscrire, ceux-là, ils vont vous appeler. Comment ça fonctionne? Remplir un formulaire, puis il y a quelqu'un, c'est ça, tout est validé manuellement, ça veut dire qu'ils vont vous téléphoner. Pour savoir si c'est vrai. Donc, les personnes qui sont vraiment là-dessus, ils sont un peu plus... ils ont déjà quelqu'un qui est passé pour voir s'ils sont vraiment chrétiens et s'ils ont vraiment les bonnes valeurs. Donc, c'est déjà plus utile. Pour ceux qui sont au Québec et en Afrique, c'est peut-être un peu moins intéressant parce que ils ne touchent pas beaucoup. On a Canada ici, mais ils n'ont pas énormément de gens au Canada. Et on voit qu'il n'y a comme pas vraiment aucun pays d'Afrique pour ce site-là. Alors ça, c'est dommage aussi. Fait que là, il faut voir, c'est ça, en général, différents sites. Ah, et ça, c'est pas un site de rencontre. Ça, c'est un reportage qui avait été fait sur Passion 37.4. C'est très drôle. Regarde, c'est nous. OK. Alors ça, c'est pas un site de rencontre. Je répète, Passion 37.4 n'est pas un site de rencontre. On est un site, on n'est pas un site, on est un ministère pour célibataires chrétiens. Alors, donc c'est drôle que quand même le cinquième, quand on fait site de rencontre, le cinquième lien parle de nous, là, mais bon, c'est pas grave. C'est ça, on n'est pas un site de rencontre, je le répète, on n'est pas un site de rencontre, on est un ministère pour vous soutenir dans vos propres recherches. Mais bon, voilà. Une autre chose que vous devez faire quand vous recherchez un site internet de rencontre, c'est qu'une fois que vous avez trouvé un site, c'est d'aller, bon, mettons qu'on fait un exemple avec celui-là, c'est de prendre le nom, donc Elite Singles. On va ouvrir une nouvelle fenêtre encore incognito. Et là, on va écrire Elite Singles, parce que c'est cela qu'on veut voir. Et là, on va écrire remboursement. Et là, on va voir comment être remboursé. Bon, ça, c'est un article de Elite Singles. Fait que, bon, ben, ils nous disent comment on peut être remboursé, quand même. Au moins, ils nous l'annoncent. Ah, tu vois ici, un article, ici, c'est du Journal de Montréal. Le site de rencontre refuse de la rembourser. L'agence Elite Single se fait rappeler à l'ordre par la juge. Oh boy! Ouais, mais ça, c'était en 2016. Fait que espérons qu'ils ont changé parce qu'il y a quand même des lois pour ça. Alors, quand on regarde Elite Singles, bon, OK, il y a eu une personne qui n'était pas contente.
OK. Et si on rajoute sexe, est-ce qu'on a des personnes qui parlent disant que Elite Singles, How to Improve Your Sex Life par Elite Singles? Ouais, ça fait un petit peu bizarre que tu vois un site comme Elite Single qui se dit chrétien, qui a l'air d'avoir des articles pour promouvoir peut-être les rapports sexuels. Ça fait un petit peu bizarre, quelqu'un qui se dit chrétien, puis qui fait des articles dans ce sens-là. C'est un peu étrange. J'avoue que en tapant ces mots-là, moi, ça m'a laissé ça m'intéresse, ça me laisse un petit froid. Bon, encore là, comme je vous dis, ça reste qu'il y a des sites qui peuvent être bien, mais qu'il y a des personnes qui ne le sont pas dessus, donc il faut vraiment avoir un bon jugement. Quand un site internet fait des articles dans les journaux, bon, ça fait quand même 4 ans, ils ont peut-être changé. J'ai vu des articles avec leur nom qui parlaient de sexualité et tout ça. Écoutez, rendu là, ça devient votre propre décision. J'ai toutes ces informations-là concernant le site. Est-ce que je choisis de continuer avec eux autres ou pas? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Seigneur? Est-ce que je devrais continuer ou pas? Là, ça devient votre propre décision. Voilà. Alors, ça, c'est une autre chose qu'il faut faire. Regardez à qui appartient le site et regardez s'il y a eu des choses qui ont été dites à leur propos qui étaient un petit peu étonnants. Ça vous donne donc un exemple de quel site vous vous sentez à l'aise avec et quel site vous devriez éviter. Encore là, il y a des avantages et des désavantages. Les désavantages, c'est que pour les Québécois et les Africains, ça peut être plus difficile de trouver un site où est-ce qu'il y a des gens qui sont près de chez vous. Si vous voulez plus de choix, il va falloir que vous ayez sur des sites de rencontres plus anglophones. Mais si vous voulez rester au côté francophone, vous aurez peut-être un petit peu moins de choix. Et là, encore là, je tiens à souligner une autre fois que je viens de faire cette recherche maintenant en avril 2020. Et donc, je ne m'engage pas à ce que les choix qu'on vient de mentionner aujourd'hui soient encore possibles ou intéressants ou envisageables dans une autre période plus lointaine. Alors, je tiens à mentionner ça. Alors, voilà, je pense que ça complète le comment trouver un site qui est recommandable. Il n'y a aucun site parfait, mais comment trouver un site qui est recommandable, eh bien, je viens de le faire pour vous. Une autre question qu'on se fait souvent demander, c'est combien est-ce que je devrais payer pour ça? Dans le sens... est-ce que je devrais essayer de chercher juste des sites internet gratuits? Est-ce que c'est normal que j'aille à débourser de l'argent pour ça? Et ma réponse sur ce sujet-là est que oui, vous devriez investir l'argent. Dans le sens que si vous décidez de vous enregistrer sur un site internet qui est gratuit, vous allez avoir n'importe quoi. Alors, si vous voulez quelque chose qui soit un peu plus sérieux, que les démarches vont être un peu mieux faites, oui, vous allez devoir investir l'argent. On considère que l'idéal, c'est de s'inscrire pour un minimum de 6 mois. Donc, vous devez aller avec vos finances, voir si vous êtes capable de vous le permettre. Souvent, les sites vont avoir une période d'essai gratuit là, pour un 10-12 jours. C'est correct de l'essayer gratuitement, ça peut vous montrer si vous vous sentez à l'aise ou pas avec l'infrastructure du site, mais limitez-vous pas à ça. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui vous envoie un message sur les sites pour vous dire « Vite, vite, donne-moi ton email là, parce que ma période gratuite finit. » Il n'y a rien de plus avare qu'une attitude comme ça. Non, si vous voulez
avoir un choix décent, il va falloir investir. C'est comme dans toute chose. Si vous voulez de la qualité, ça va coûter quelque chose. Alors oui, c'est normal d'avoir à payer. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire sur 4 sites différents là, si vous ne voulez pas avoir des comptes trop chers. Et une petite chose importante, on vous recommande de vous inscrire pas avec votre carte de crédit. Parce que la plupart des sites internet, ils sont très bons pour recevoir vos paiements, mais la plupart ont un petit peu de difficulté à arrêter les paiements si vous ne voulez pas continuer avec eux. Je ne sais pas pourquoi, hein? Alors, non, il y a des sites qui sont bien, là, quand même, là. Alors, ce que vous devez faire, c'est vous procurer une sorte de carte cadeau Visa ou une carte cadeau Mastercard ou whatever, dans quel pays vous êtes, qui est une carte prépayée. Donc, sur la carte prépayée, que ce soit un montant qui pourrait équivaloir à un 6 mois ou quelque chose d'abonnement, quelque chose de prépayé. Et là, vous allez utiliser cette carte-là pour vous inscrire sur le site. Comme ça, quand votre période de 6 mois va être terminée, ben le site ne pourra pas renouveler l'abonnement parce que la carte va être vide. Alors, vous ne pourrez pas vous faire réabonner sans avoir... si vous n'êtes pas capable de vous désabonner, ben c'est pas grave. Parce que le site, de toute façon, il n'y aura plus d'argent sur vous. Vous aviez utilisé une carte prépayée. Fait que ça, c'est un petit truc super pratique pour éviter les problèmes de désabonnement. Donc, comme je disais tantôt, un abonnement de 6 mois est préférable. Pourquoi? Ben, 6 mois à 1 an. Parce qu'en 2 semaines, vous ne pouvez pas vous faire une idée de c'est quoi l'aventure de chercher quelqu'un sur Internet. Il faut donner le temps à l'expérience pour pouvoir vraiment voir si c'est quelque chose qu'on aime ou pas. Et donc, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an. Dans le cas de moi puis Toby, moi, je me suis inscrite pendant 2 fois 6 mois. Et Toby s'était inscrit 1 fois 6 mois. Donc, il faut quand même s'attendre à devoir y mettre du temps. Et c'est ça, en 2 semaines, vous n'allez pas voir assez savoir si vous êtes à l'aise ou pas avec cette méthode-là. Donc, prenez le temps, prenez au moins un engagement de 6 mois à essayer cette méthode-là pour voir si c'est fait pour vous. Parce que oui, effectivement, c'est pas fait pour tout le monde, cette méthode-là. Il y a des personnes qui sont plus... j'ai besoin d'avoir un sentiment quand je rencontre quelqu'un. Moi, magasiner en ligne, c'est pas mon style, tout ça. Alors que d'autres personnes vont être comme moi, j'ai juste pas le temps d'aller dans des activités pour rencontrer des gens. Ça va me permettre de sauver du temps. Et d'autres, c'est le contraire. Toute leur vie est toujours sur Internet. Alors pour eux, c'est une extension normale d'aller. Il y en a d'autres qui sont gênés de rencontrer les gens en personne. Alors le faire sur Internet, ça leur permet de prendre le temps, de bien expliquer qu'est-ce qu'ils voulaient dire et tout ça. Alors, il y en a pour qui les sites de rencontres, ça va être fantastique et avantageux. C'était le cas pour moi et Toby. Mais il y en a d'autres que c'est vraiment pas fait pour eux. Ils sont pas du tout de ce style-là. Et c'est correct aussi. Un ne doit pas juger l'autre et l'autre ne doit pas juger non plus. On est tous différents et les sites Internet, c'est juste un outil. Ça peut être bon pour vous comme ça peut ne pas être bon pour vous. Alors, pas de problème. Chacun y va comment Dieu le conduit. Alors, si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous n'avez pas un problème, c'est correct, vous pouvez ne pas utiliser les sites de rencontres. Mais si vous décidez d'essayer de les utiliser, ben, essayez-le pendant au moins 6 mois pour vous donner vraiment une idée. Alors, prévoyez, si vous voyez que le prix que le site demande, vous ne serez pas capable d'absorber ce coût-là pendant 6 mois, ben, ne vous abonnez pas. Mais si vous êtes capable, ben c'est ça qui est le préférable. Entre 6 mois et 1 an pour être certain de bien profiter et de bien vous habituer avec cette méthode-là. Prochaine question. Qu'est-ce que je mets dans mon profil? Donc, la plupart des sites Internet de rencontres vont commencer par vous poser une série de questions parce que beaucoup de sites de rencontres fonctionnent par algorithme et donc, selon les réponses que vous allez avoir données, ils vont vous proposer des choix. Donc, vous allez avoir un long questionnaire à répondre et ça vaut la peine de répondre à tout parce que plus vous allez donner d'informations,
plus vous allez avoir des choix qui correspondent plus vraiment à vos valeurs. Quand c'est des réponses à, comment je pourrais dire ça, à développement que vous devez parler, essayez de ne pas en dire trop non plus. Hein, évitez de faire 15-20 phrases parce que les personnes ne voudront pas tout lire ça. Alors, quelques petits mots pour être précis. Donc, répondez à toutes les questions, mais pas besoin d'y aller en très longs détails sur votre vie parce que ça peut être trop long à lire après et ça va décourager les personnes. Maintenant, on me demande aussi quelle photo qu'on met. L'important, c'est de mettre une photo de vous. Il faut que la personne voit. Vous savez, de nos jours, on a besoin de voir à qui on parle. Je veux dire, même les personnes qui écrivent leur curriculum vitae ou en anglais leur résumé ou quoi que ce soit, quand on veut appliquer, c'est même recommandé maintenant de mettre une photo. Les personnes veulent savoir à qui ils parlent. Même dans les médias sociaux, on a plus tendance à vouloir parler à quelqu'un qu'on voit sa photo. Alors, c'est important vraiment dans les sites de rencontres, c'est primordial. Les gens ne vont pas vous parler si vous ne mettez pas de photo. Alors, il y a même des sites qui nous empêchent de compléter notre profil si on n'a pas mis une photo. Alors, la photo est nécessaire. Il faut que ça soit une photo pas trop révélatrice ou sexy parce que c'est pas ça qu'on veut attirer chez l'autre personne. Il ne faut pas que ce soit une photo qui est tellement loin qu'on ne vous voit pas du tout. Hein. Je suis tout petite qui a visité la grande pyramide. C'est moi ça là-bas. Non, ça c'est pas bon. Il faut qu'on soit capable de vous reconnaître. Idéalement, une photo qui ressemble le plus à qui vous êtes, vraiment. Pas une photo de vous quand vous aviez il y a 20 ans. Pas de photo de vous avec votre chat et que vous mettez votre chat devant votre face. Vraiment vous-même, là. Hein? On se présente. Pensez que quand vous allez rencontrer la personne dans la vraie vie, est-ce que la personne va être étonnée de vous voir? Oh mon Dieu, tu ne ressembles pas du tout à ce qu'il y avait sur ta photo. Alors, c'est important de mettre une photo qui vous ressemble vraiment. Voilà. Et aussi, important, pour des questions de sécurité, prenez pas une photo de vous avec, genre si vous avez une veste d'employé puis que votre nom est écrit, parce qu'il ne faut pas donner votre nom. Vous savez, même comme je disais, dans tout domaine, il y a toujours des loups aussi qui sont là. Il peut y avoir des personnes qui ont des mauvaises intentions et si dans votre nom d'usager ou si sur votre photo, vous donnez des choses qui pourraient vous identifier, ben, ça pourrait être dangereux. Je veux dire, il pourrait y avoir des personnes mal intentionnées qui pourraient vous retrouver et ça serait dangereux. Donc, essayez de faire attention à ça. Donc, on ne met pas sur nos photos quelque chose qui pourrait nous identifier. On ne met jamais une photo de profil avec nos enfants. Jamais. Mettez pas une photo de vous avec votre soeur parce qu'on ne saura pas c'est qui. Est-ce que c'est vous ou c'est votre soeur ou quoi que ce soit? Alors, vraiment, juste vous, belle photo, voilà. Et rien qui peut vous identifier. Soyez pas une photo devant votre entreprise ou quoi que ce soit. Vraiment, une photo qui va être représentatif, mais sans trop en dire non plus. Finalement, n'oubliez pas que tout ce que vous allez écrire dans votre profil, la photo que vous allez mettre, c'est un sujet à changement. Donc, gênez-vous pas, après 1 mois ou 2, si vous voulez, reprendre vos questions, voir est-ce que c'est vraiment toujours ça que je veux dire, de peut-être mettre une nouvelle photo de profil, juste pour relancer votre profil dans un certain sens. C'est quelque chose qui peut changer régulièrement. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire sur le profil. D'ailleurs, on a un chapitre complet dans notre livre qui parle de ça. Alors, je ne peux pas m'étirer trop, vraiment, encore une fois. Je vous conseille vraiment d'acheter le livre pour aller plus en détail sur qu'est-ce que vous devriez mettre et qu'est-ce que vous ne devriez pas mettre. Quel genre de nom d'usager utiliser ou pas. Je sais que le nom d'usager que Toby avait utilisé était vraiment pas un bon choix. Ça m'a pas laissé une bonne impression. Sa photo non plus m'avait pas laissé une bonne impression. Et la photo que moi j'avais choisie n'avait pas laissé une bonne impression. Alors, c'est important, on en parle plus en longueur dans le livre, mais pour l'instant, je pense que ces conseils-là vont vous être utiles. Prochaine question, comment on répond au message?
Donc, quand vous allez être abonné, vous allez recevoir peut-être des personnes que leur profil, ce que eux recherchent, ben, vous correspondez à ce qu'ils recherchent. Alors, ils vont peut-être vous envoyer des messages. Donc, c'est important quand on répond. Le but, c'est de lancer une conversation. Donc, s'il vous pose une petite question, répondez en quelques lignes et reposez une autre question. Comme ça, vous allez pouvoir partir la conversation. Répondez pas avec une réponse de 10 pages. La personne ne prendra pas le temps de tout lire ça. Alors, répondez juste gentiment, clairement et vous relancez une question pour lancer la discussion. Maintenant, si la personne vous écrit, vous n'êtes pas intéressé du tout, rappelez-vous que c'est un enfant de Dieu, possiblement, derrière et vous devez être courtois. Alors, de lui dire merci de l'intérêt que tu as manifesté ou quoi que ce soit. Là, vous pouvez le dire dans vos mots. Et vous pouvez juste ne pas relancer de questions. Comme ça, ça va peut-être pas relancer la conversation. Et c'est ça. Donc, mais c'est important d'être courtois, de pas juste comme ignorer. Parce que quand les messages qu'on envoie sont ignorés, ben, ça peut laisser une petite blessure dans le cœur. Alors, si ce qu'il vous a dit vous a pas du tout intéressé, soyez courtois, dites j'ai pas apprécié ce que tu m'as dit, j'aimerais mieux discuter avec d'autres personnes ou quoi que ce soit. Juste être clair, ferme, mais laissez pas des portes ouvertes si vous voulez pas en garder ouvertes. En même temps, vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas très à l'aise à parler ou quoi que ce soit et ils pourraient donner un message et c'est pas tout à fait ça qu'ils voulaient dire et quoi que ce soit. Alors, soyez pas trop difficile avec tout le monde qui vous écrit aussi, là. Donnez un peu une chance aux coureurs, comme on dit, là, pas aux coureurs de jupons. Mais donner une chance aux personnes de pouvoir parler un peu d'eux. C'est pas parce qu'il y a des milliers de personnes sur le site de rencontres sur lequel vous êtes que vous devez juste passer au travers un après l'autre comme si c'était juste des fiches de robots. Rappelez-vous toujours qu'il y a quelqu'un derrière l'ordinateur. Alors faites attention à la façon que vous parlez à la personne, de toujours vous assurer d'être courtois, que vos paroles soient édifiantes et qu'elles soient aimables aussi. Vous êtes chrétien, vous êtes un enfant de Dieu. Alors, comment vous parlez aux gens est aussi important et reflète votre relation avec Dieu. Maintenant, c'est important qu'une fois que vous êtes inscrit sur le site de rencontre, que vous parlez à des gens. Vous n'êtes pas là juste pour regarder, vous n'êtes pas des voyeurs, mais vous êtes là pour participer à l'expérience. Alors, gênez-vous pas. Envoyez des petits clins d'œil, des petits sourires, peu importe comment le site fonctionne. Regardez, engagez des conversations avec tout le monde. Vous savez, la personne n'a pas besoin d'avoir 100% de vos critères pour que vous parliez avec la personne. Et des fois, il y a des personnes qui n'auront pas tous les critères et ce ne sera clairement pas une personne que vous allez vouloir développer une relation d'amitié avec. Mais vous allez peut-être, en parlant avec cette personne-là, ça va peut-être vous faire réaliser que certains de vos critères n'avaient pas de bon sens ou que d'autres critères, vous auriez dû les rajouter. Alors, ça vaut la peine de parler avec les gens. Peu importe où est-ce que ça mène, soyez pas trop analytique dans tout ce que vous faites. Ayez des conversations, puis quand vous avez des conversations avec les gens, ça vous apprend des choses sur vous-même. Alors, il n'y a pas d'expérience, comment je pourrais dire, vous n'allez pas perdre votre temps si vous apprenez quelque chose pour vous-même à travers l'expérience. Alors, voilà. Alors, parlez à des gens. Si vous êtes sur le site, ben, profitez-en, connectez avec des gens, parlez avec des gens. Agrandissez votre champ de connaissances, justement. Alors, n'attendez pas que les gens vous écrivent. Prenez déjà les devants et envoyez des petits messages. C'est pas obligé d'être comme tu corresponds à tous mes critères, veux-tu me marier? Évidemment, ça ferait pas d'allure. Mais ça peut être genre... ah, t'étais à Rome? Ah, moi aussi, j'y ai été. Qu'est-ce que t'as aimé le plus de ton voyage? Comme ça, si la personne, ça y intéresse pas de vous parler, elle n'écrira pas. Mais sinon, ça peut être... C'est une petite question, mais c'est moins général et ça permet de tranquillement engager la conversation. Voilà. Est-ce qu'on doit donner notre adresse courriel? Je veux dire... Pour le site lui-même, évidemment, quand on s'inscrit sur le site, on le donne. Mais entre usagers, il y a des usagers qui vont vous demander votre adresse email parce qu'ils veulent communiquer avec vous en dehors du site de rencontre. Bon,
Quand c'est une personne que ça fait plusieurs fois que vous communiquez avec elle dans l'espace du site de rencontre, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez lui donner votre adresse email. Mais ce qu'on vous conseille, c'est de vous créer une adresse email juste pour votre expérience de recherche. Donc, que ce soit, vous savez, il y a plein de comptes email qui sont gratuits. Alors, créez-vous un nouveau compte sur Gmail ou sur Outlook ou quoi que ce soit. Créez-vous un compte que vous allez utiliser juste pour ça. Et dans ce compte, ne mettez pas votre nom, prénom complet, votre nom de famille complet. Comme ça, quand la personne va vous envoyer un email, elle va pas connaître tous les détails de votre vie, là. Elle va pas savoir c'est quoi votre prénom, votre nom de famille, où est-ce que vous demeurez, votre numéro de téléphone et tout ça. Associez aucun détail avec ce compte réservé seulement à vos recherches. De cette façon-là, ça va être un peu plus sécuritaire. Le seul avantage de commencer à communiquer en dehors du site de rencontre, c'est que des fois, on peut envoyer un peu plus. On va pouvoir envoyer une photo des fois, on va pouvoir envoyer, je sais pas, une petite carte, quelque chose, ou comme à la Saint-Valentin, Toby m'avait envoyé une carte virtuelle. Bon, ben c'était pratique qu'il y ait mon adresse, mais encore là, c'était pas mon adresse personnelle. Parce que quand on commence à juste connaître la personne, si on se rend compte que, oh non, finalement, la personne est vraiment bizarre, là, je veux vraiment prendre mes distances, mais que là, la personne, elle a notre adresse email personnelle, et sur notre adresse email personnelle, il y a notre nom de famille et tout ça, ça va commencer à être inquiétant. Alors, c'est pour ça qu'on vous conseille de créer votre propre adresse email qui va ne servir qu'à votre temps de recherche. Comme ça va vous permettre de vous sécuriser un peu. À quel moment devrait-on faire notre première rencontre? Eh bien, quand on est inscrit sur un site de rencontre, il faut qu'on soit clair là. Un site de rencontre, ce n'est pas pour tomber amoureux. On ne tombe pas amoureux sur Internet. Pourquoi? Parce que l'Internet, c'est pas le vrai monde. C'est pas la réalité. Alors, si vous tombez amoureux d'une personne sur Internet, vous êtes amoureux de sa personne virtuelle. Dans la vraie vie, il n'y aura peut-être aucune chimie, il n'y aura peut-être aucun intérêt et les portraits virtuels sont souvent beaucoup plus beaux que ce qu'il y a dans la vraie vie. On ne voit pas les défauts, on ne voit pas les choses autour, alors on ne tombe jamais amoureux sur Internet. Gardez votre cœur, ça c'est certain. Alors, à quoi servent les sites de rencontres? C'est pas pour tomber amoureux, c'est pour connaître plus de gens. Parce que des fois, notre église, elle est petite et on a fait le tour des célibataires d'église, il n'y a personne qui nous intéresse. Alors, une des façons qu'on peut élargir notre champ de connaissances, c'est de vraiment aller sur un site de rencontre. Ça nous permet de rencontrer plusieurs gens. Mais on ne tombe pas amoureux sur le site de rencontre. Ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre des gens et on se dépêche d'aller voir dans la vraie vie. Donc, c'est pour ça que c'est important quand vous faites un site, vous allez sur un site de rencontre, essayez de prendre un site de rencontre où est-ce que vous allez pouvoir chercher quelqu'un qui habite dans votre région. Parce que l'important, c'est de rencontrer la personne en personne le plus rapidement possible. Je dirais discuter sur le site de rencontre par email maximum 2 semaines. Après, il faut se rencontrer pour de vrai, pour voir si il y a comme une sorte de chimie là, entre nous deux, qu'on s'entend bien. Maintenant, deuxième chose très importante, il faut pas, c'est vrai que les sites de rencontre, on cherche vraiment quelqu'un qui va correspondre à nos goûts en tant que partenaire. Bon, il faut se l'avouer. Mais on ne doit pas marier quelqu'un parce qu'il correspond à nos goûts en tant que partenaire. On doit marier notre meilleur ami. Alors, c'est important qu'après avoir trouvé quelqu'un sur un profil qui correspond à nos goûts, de ce qu'on pense que ça serait d'être marié avec, il faut reculer dans notre cœur. Il faut rencontrer la personne, voir est-ce que je pourrais être amie avec cette personne-là. Alors, pour savoir si on pourrait être ami avec la personne, on va la rencontrer dans des lieux publics, hein, on ne va pas la rencontrer chez soi, dans notre chambre, là. Pour rencontrer quelqu'un, pour voir si ça pourrait être quelqu'un avec qui on pourrait être amis dans les lieux publics, faire une activité ensemble. Après, pour la première rencontre, c'est mieux d'être juste vous deux parce que sinon c'est gênant là, qu'il y ait trop de monde là. Alors, dans un lieu public, juste vous deux pour une période très courte. Genre pas un souper parce que si ça marche pas, vous n'avez rien à vous dire, ça va être très long. Dites-vous, on va juste aller prendre un café. C'est pas long. S'il n'y a rien à se dire, on s'en va. Si on a plus à se dire, on se reprendra un autre jour. Alors, une petite rencontre
2 semaines après avoir commencé à parler en ligne, une petite rencontre dans un lieu public, 1 heure, c'est bien. Et c'est là qu'on va voir si, si la conversation s'étend puis qu'on a plein de choses à raconter, ben ça montre qu'il y a une certaine possibilité d'amitié. Et là, dans les semaines et les semaines à venir, on va devoir rencontrer le groupe d'amis. Lui, il va rencontrer mon groupe d'amis, moi, je vais rencontrer son groupe d'amis. Et après, encore un peu plus loin, on va rencontrer sa famille, rencontre ma famille. C'est une question d'amitié, voir est-ce qu'on peut partager les mêmes choses, est-ce qu'on fait une bonne équipe dans plein de domaines et tout ça. Alors, c'est ça l'idée qu'il faut toujours se garder en tête. Le site de rencontre, oui, ça passe par chercher un partenaire. Mais une fois qu'on a trouvé quelqu'un qui va bien avec nos critères, on le rencontre rapidement pour voir si on peut devenir amis. Et après qu'on soit amis, on va pouvoir devenir meilleurs amis. Et qui sait, ça mènera peut-être au mariage, comme ce fut le cas entre moi et Toby. Mais c'est ça, l'important, c'est de vraiment faire un petit recul dans notre cœur. Hein? Il ne faut vraiment pas tomber en amour sur Internet. On se met une barrière au niveau du cœur. Et on attend de rencontrer la personne. C'est pour ça qu'il faut le faire rapidement. Parce qu'imaginez, si vous parlez sur Internet avec quelqu'un pendant 6 mois, 1 an, puis qu'après vous vous rencontrez, vous êtes comme non, c'est pas du tout la même personne que je pensais. La même personne avec qui j'écrivais. Là, vous allez vous rendre compte que vous avez tout raconté votre vie à quelqu'un que vous voulez plus être avec après. Alors, c'est même un peu inquiétant. Alors, on se rencontre assez rapidement. Et c'est ça, on se rencontre dans un lieu public, comme je disais, et tout. Et on se met la lunette amitié. Est-ce que je pourrais être amie avec cette personne? Encore là, il y a beaucoup de choses à dire sur la première rencontre. Je le répète, dans notre livre, on a un chapitre complet sur la première rencontre, sur les règles de sécurité pour s'assurer qu'il n'y ait pas de danger ou pour éviter le plus de danger. Sur quoi les sujets de conversation aborder, les sujets de conversation à ne pas aborder, qui doit payer, tout ça. On parle de tout ça dans le chapitre et là, je ne veux pas m'étendre trop sur ce sujet maintenant. Je veux répondre aux autres questions populaires. Alors, si vous avez plus de questions au sujet, c'est même pas pour vendre le livre, c'est vraiment parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus de choses décrites. Aussi, si on fait un atelier, si vous demandez, je ne sais pas, à votre église ou à votre groupe, quoi que ce soit, de nous engager pour un atelier, on va pouvoir vous donner plus de détails à ce sujet-là aussi. Prochaine question. Est-ce que je peux fréquenter quelqu'un qui habite dans un autre pays? Donc, la question des relations longue distance, c'est quelque chose qui arrive souvent avec les sites Internet. Parce que c'est ça, avec les sites Internet, on peut rencontrer plein de gens, mais de partout à travers le monde. Alors, ça peut arriver souvent que des personnes vont nous contacter et ils habitent dans un autre pays. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire si ça arrive? Est-ce que je continue à discuter avec la personne? Eh bien, la première question que vous devez poser, c'est à vous-même. Vous devez vous dire, est-ce que je suis prêt à déménager? Si pour vous, c'est clair que non, jamais vous allez déménager, alors n'entrez pas en conversation avec des personnes qui habitent dans d'autres pays. Par exemple, j'avais déjà discuté avec quelqu'un sur un des sites et lui, il était fermier, il était sur une ferme et il habitait à 9-10 heures de chez moi. Moi, personnellement, j'ai peur des écureuils. Alors, je ne serai jamais une fermière. J'aime pas. J'ai un petit potager et je fais tout pour éliminer les insectes. Parce que je ne tripe pas sur les insectes, je n'aime pas désherber. J'aime manger ce que je plante et c'est tout. Donc, je n'aurais jamais été bonne sur une ferme. Alors, pour moi, c'était clair que jamais j'irais déménager. Et lui, c'était la ferme de ses parents et tout. Alors, c'est sûr qu'il n'aurait jamais laissé sa ferme. Alors, on a discuté un peu 2-3 fois en ligne. C'était amusant de voir qu'est-ce que lui avait entendu par rapport aux femmes célibataires chrétiennes et moi, ce que j'avais entendu. Et bon, on a eu des échanges amicaux, mais on n'a pas parlé pendant plus d'1 semaine là, parce qu'on savait que moi, j'allais pas déménager et lui, allait pas déménager. Alors, on n'étire pas les relations si on n'a pas l'intention de déménager. Mais si on est ouvert à l'idée de déménager, oui, on peut entreprendre des relations longue distance. Il y a des avantages. Ça risque de nous garder dans la pureté sexuelle, évidemment, si on ne peut pas se voir.
Mais il y a évidemment des désavantages. On ne pourra pas rencontrer la personne aussi souvent, donc on ne pourra pas visiter son milieu. Nous, ce qu'on dit, c'est que comme la même règle s'applique pour la première rencontre. Donc, si vous êtes prête à déménager dans la vie et que vous avez commencé à parler à quelqu'un sur un site de rencontre qui habite dans un autre pays, une autre province ou une autre ville ou quoi que ce soit, et vous trouvez que vous avez des choses en commun quand vous parlez, 2 semaines, faites le voyage. Évidemment, vous allez louer une chambre d'hôtel ou quoi que ce soit et vous n'allez pas lui dire où est-ce que vous allez être au cas où la personne serait justement pas correcte. Et vous n'allez pas aller demeurer chez la personne, surtout pas, on veut garder notre sainteté. Alors, vous allez devoir vous rendre dans l'autre ville. Donc là, oui, vous impliquez des coûts, mais c'est important de rencontrer la personne. Si vous ne pouvez vraiment pas du tout vous rendre dans l'autre ville, dans ce cas-là, faites une vidéoconférence. Ça va déjà vous donner un petit peu plus une idée, mais ce n'est pas l'idéal. Il va falloir à un moment donné que vous ayez vraiment dans sa ville pour pouvoir rencontrer son entourage, voir dans quel milieu il vit et tout ça. Et vice-versa, évidemment, il va falloir que l'autre vienne visiter aussi votre famille, vos amis et tout ça. Alors, longue distance, ça va vous coûter plus cher à la longue. Il y a des fois, ça va vous coûter moins cher parce que vous n'aurez pas besoin de payer pour 2 repas parce que vous allez être toute seule encore, mais bon. Mais à la longue, c'est sûr que ça va vous coûter plus cher, mais c'est pas impossible. Il y a des avantages et il y a beaucoup d'inconvénients. Alors, c'est à vous de voir si vous êtes prête à déménager ou pas. Si vous voulez vraiment pas déménager, entrez pas dans des discussions avec des personnes qui sont hors de votre portée, si on veut. Une autre question qu'on se fait poser, c'est quand est-ce que je dois mettre fin à mon expérience en ligne? Après 1 an d'avoir fait l'expérience assidûment, ça veut dire pas que j'ai payé 2 fois pour 2 sessions de 6 mois, mais je suis jamais allée lire des messages, j'ai jamais parlé à personne. C'est pas ça qu'on dit. On dit, si tu te dis, après 1 an, je l'ai vraiment essayé, j'ai envoyé des messages, j'ai jamais eu rien, ça m'a pas intéressé, tout ça, on arrête. Ou si j'ai essayé des messages, là, j'ai vraiment essayé, j'ai même eu des personnes que je trouvais intéressantes, puis ça a juste brisé mon cœur et tout. Après 1 an, arrêtez. Arrêtez de chercher. Donnez-vous une petite pause, là. Faites une pause pour essayer autre chose ou pour juste ne pas rechercher pendant juste se retrouver soi-même. Parce que des fois, on se met tellement à chercher que on perd qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on désire vraiment. Alors, je dirais qu'après 1 an de recherche sérieuse, si ça n'a rien donné, faites une pause, concentrez-vous sur autre chose, faites d'autres projets et après, vous pourrez recommencer quand que vous vous sentirez mieux. Maintenant, comme je disais tantôt, si vous avez des personnes qui vous envoient un message puis vous trouvez ça pas très intéressant, ben vous devez lui dire non d'une façon polie et courtoise, mais ne pas continuer. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand c'est le contraire? Qu'est-ce qui arrive si la personne refuse vos messages, vous ignore totalement? Qu'est-ce qui arrive quand vous allez même dans une rencontre, une première rencontre, puis vous êtes intéressé, mais pas l'autre? C'est des choses que vous allez vivre plus souvent dans une expérience en ligne que dans la vraie vie. Parce qu'en expérience en ligne, vous allez peut-être parler à une personne, vous allez avoir peut-être un intérêt pour quelqu'un à chaque semaine, ce qui n'arriverait pas dans la vraie vie. Alors, vous risquez d'avoir beaucoup plus de déceptions. Et, je vais être franche avec vous, les déceptions font mal. Même si elles sont sur Internet, les déceptions font mal parce que même si on met une garde à notre cœur s'emballe quand même. Alors oui, ça peut faire mal. C'est important qu'à chaque déception, vous en parlez à Dieu. Vous devez lui apporter votre cœur, lui expliquer « Je m'attendais à ça, voici ce que ça m'a créé, toi tu connais mon cœur. Je choisis de pardonner l'autre personne pour qu'il n'y ait rien, aucune amertume qui naisse. » Et apprenez de ces expériences. Peut-être que vous aviez trop mis d'attente
et que là, quand vous avez été déçu, ça l'a fait plus mal. Là. Comme là, que la prochaine fois, je vais garder mieux mon cœur et quoi que ce soit. Alors, je vous le dis d'avance, avec les sites de rencontres, vous allez avoir plus de chances de rencontrer des gens, mais vous allez avoir plus de déceptions aussi. Alors, préparez-vous à chaque déception. Vous devez en parler au Seigneur. D'ailleurs, après chaque session de temps après, quand vous dites, bon, aujourd'hui, je vais aller voir mes messages. Et là, vous préparez à aller voir vos messages. 1 heure maximum, peut-être 2 gros max par semaine. Vous allez voir vos messages. Et après avoir fait ça, vous prenez un temps avec Dieu et dire, ah, ben, j'ai vu telle personne aujourd'hui, Seigneur. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, puis j'ai vu telle affaire aussi. Oh, ça, j'ai pas aimé ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Oh, j'ai dit telle chose à telle personne. Est-ce que tu trouves que j'aurais dû te dire autrement? Et là, vous réfléchissez. Et même chose quand vous rencontrez quelqu'un pour une première rencontre, vous en parlez avec Dieu après. Qu'est-ce que tu trouves que j'ai fait de bien, Seigneur? Qu'est-ce que j'aurais dû changer? Est-ce que mon cœur est toujours à la bonne place, Seigneur? Tu sais, le vers David, il dit dans un des psaumes, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Sonde mon cœur. » Alors, on prie ça à chaque fois qu'on utilise le site de rencontre, à chaque fois qu'on revient d'une rencontre, à chaque fois qu'on a une déception. Tout ça, on amène ça à Dieu à chaque fois. Alors voilà, je pense que ça répond aux questions principales qu'on nous demande sur les sites de rencontres. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas à nous les envoyer à l'adresse info@passion374.com. Gênez-vous pas pour nous les envoyer. Encore là, je pourrais pas vous dire, envoyez-moi pas des messages. C'est quoi le bon site que tu recommandes? Faites vos recherches comme on vous les a montrées aujourd'hui. L'autre chose aussi, je dirais vraiment de vous rappeler que toute cette chose-là, site internet et tout, c'est juste pour vous faire d'autres connaissances. Il y a d'autres moyens de se faire d'autres connaissances, comme participer aux activités sociales de Passion 37.4. Ou vous impliquer dans un organisme quelconque ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs façons, mais les sites de rencontres, c'est un outil parmi tant d'autres pour rencontrer d'autres personnes. C'est pas un outil pour tomber en amour sur Internet. Même si c'est des fois la publicité que les sites Internet y font, ce n'est pas fait pour tomber en amour. On tombe en amour après qu'une personne, pour nous, là, elle est plus qu'une amie. Donc, l'important, c'est de devenir un ami avec la personne. Alors, on rencontre des personnes sur les sites Internet, on trouve que oui, on a beaucoup d'affinités, c'est très intéressant. Alors, on rencontre tout de suite la personne face à face pour voir si ces affinités-là sont effectivement le début d'une amitié. Et après un certain temps, cette amitié va pouvoir peut-être se transformer en fréquentation, etc., etc. Et il furent beaucoup d'enfants. Mais voilà, alors c'est les réponses aux questions les plus demandées. Et on fera peut-être une autre session s'il y a des questions qu'on n'a pas répondues. Et je vais le redire pour une dernière fois. Procurez-vous le livre. Si vous voulez utiliser cette méthode, essayez cette méthode. C'est mieux de ce côté-là. Je vous encourage vraiment à vous procurer le livre sur Amazon, sur la boutique MCI TV. Vous pouvez aussi, vous allez voir les adresses sur notre site. Vous pouvez l'acheter aussi en version électronique. Vraiment, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est une toute petite partie de notre atelier qu'on fait sur le sujet. Et l'atelier lui-même, c'est une toute petite partie de ce livre. Alors vraiment, si vous voulez être plus sécuritaire dans qu'est-ce que vous faites, je vous encourage davantage d'acheter le livre. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée et que gardez votre cœur vraiment centré sur l'essentiel et l'essentiel étant votre relation avec Dieu. À bientôt!